Il y a une prise de conscience. Oui, c'est même pas une question de prise de conscience. Je pense que la masse populaire fait peur aux Occidentaux dans leur rapport avec le continent africain. Parce que c'est une masse non maîtrisable, c'est une masse emplie d'émotions parfois, et qui a des actions incontrôlables par moment. C'est pour ça d'ailleurs que certaines institutions européennes et ailleurs ont créé eux-mêmes ou créé des ardoises de soutien à des OSCE. C'est pour ça que je dis que pour comprendre l'impérialisme, il faut comprendre les outils de l'impérialisme. Et quand je parlais des institutions de Bretton Woods, c'était pas pour dire qu'il faut les quitter. Même les BRICS aujourd'hui, Brésil, Inde, Chine, n'ont pas encore pu quitter le Bretton Woods. En 2007, la Chine avait un contrat juteux, le contrat du siècle, avec le Congo. L'exploitation du cuivre et du balzate aux Congolais contre un investissement de 9 milliards d'euros. Mais sous pression du FMI, le Congo a dû ratifier et rejeter ce contrat-là. Et la Chine et les BRICS se rassemblent donc au Brésil et ils essayent de trouver un autre mécanisme pour faire face au FMI et à la Banque mondiale parce que ce sont des outils impérialisme et qui aident les triades. Ce qu'on appelle les triades, c'est l'Amérique du Nord, l'Europe et puis quelques pays d'Asie, notamment le Japon, etc. Ce sont ces pays-là. Même la Banque mondiale et le FMI ont eu un fonctionnement antidémocratique. La France fait 65 millions d'habitants, 4,3% de droits de vote au sein de la Banque mondiale, et un droit de vote qui est plus élevé que la Chine et l'Inde cumulées en termes de tête d'habitants. C'est des outils politiques. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut comprendre les outils de l'impérialisme, y compris les OSCE dans nos pays, ici. Il y a les OSCE qui tiennent des ordres de dictée et de financement de certains impérialistes. Donc il faut faire très attention. C'est une lecture assez sombre. Bien sûr, moi, quand on dit que je le traite avec émotion, je dis non, c'est de l'indignation, c'est pas de l'émotion. J'ai dépassé le cadre de l'émotion. Ça, c'est depuis le début quand je découvrais. Aujourd'hui, on est dans la question de l'indignation. Et il faut s'indigner par rapport à ça. Mais attention, qu'est-ce qu'on met en parallèle? Nous sommes au début d'une guerre. Et c'est une guerre d'intelligence, stratégique, etc. Même certains ONG humanitaires qui sont ici sur nos terres, ce sont des outils anthropologiques pour nous étudier le fonctionnement, la manière dont nous voulons faire. Comment on sait que telle ethnie est différente de telle autre ethnie, etc. Nous n'en connaissons pas mieux. Pour mieux connaître le Burkina Faso, allez dans les bibliothèques occidentales, vous allez découvrir de la littérature sur le Burkina Faso. C'est pour ça que je dis, Aubin. Même pour la dislocation, pour la division, la reconstitution, tout ça. C'est pour ça que je dis que c'est une question éducationnelle. Il parlait tout à l'heure du Ghana, j'ai vécu au Ghana. Le principe fondamental de la culture ghanéenne est ancré en eux. Tant qu'on ne va pas revenir dans un système endogène, nous réinclure nous-mêmes en tant que citoyens, nous définir d'abord qui nous sommes, qu'est-ce que c'est que le Burkina, et pour repartir. Les Africains excellent dans 3 domaines. La musique, imbattable. Quand ils font la rumba, le warba ou quoi que vous voulez, vous écoutez du warba en Chine, vous savez que c'est de l'Afrique. La mode. Vous voyez quelqu'un habillé en boubou, il n'y a même pas besoin de savoir c'est de l'Afrique. Et après la culture, l'art et la peinture. Pour la première fois, l'année dernière, la peinture africaine a eu pion sur rue dans tous les musées français. Et le prix de l'art africain a explosé. C'est parce que dans ces 3 domaines-là, il y a un point fondamental. Nous ne trichons pas, nous sommes nous-mêmes. C'est tout. Siaka Coulibaly, finalement, l'impérialisme est partout. Hein. Vous voyez même le débat sur la concession de l'aéroport d'Odersin, c'est encore un groupe français, Méridien Marseille, qui est là avec des contenus qui ahurissants quand même. C'est ce qu'on a déjà dit. L'impérialisme est un phénomène complexe qu'il faut étudier de façon fine afin de découvrir ses manifestations et ses méthodes d'action. Et il faut revenir à la définition. L'impérialisme, c'est la domination d'un pays par un autre, par les voies militaires, politiques, économiques et culturelles.